Bonjour, on se trouve devant la mairie de Saint-Martin-des-Aulmes. On est venu tester une aventure numérique qui permet de découvrir l'histoire de cette petite commune du Puy-de-Dôme. On a effectivement une affiche qui nous propose de télécharger un QR code. Alors on va s'obéir et télécharger l'application Explorama. Voilà, les parcours se sont affichés. On a donc plusieurs vignettes. Visite Saint-Martin-des-Aulmes avec Mulan. C'est bien ce qu'on veut faire. On reconnaît sur la photo l'église qui est accolée à la mairie. On va cliquer. Part à la découverte de ce petit village niché dans les contreforts du Forêt. Comme près de 250 communes françaises, son nom rend hommage à Martin, célèbre saint connu pour sa charité. Son âne t'accompagnera dans cette aventure, prends soin de lui et il t'aidera à découvrir l'histoire du village et de ses habitants. 90 minutes, 10 missions. Commençons. Tutoriel. Voici tes cartes missions. Clique sur une carte pour la dévoiler. Bienvenue. Tu peux naviguer entre les missions en glissant les cartes sur le côté. Effectivement. Tu peux commencer la mission en cliquant ici. Ok. Nous avons donc un message de bienvenue. Bonjour voyageurs, je m'appelle Mulan. J'ai été le fidèle compagnon de mon maître Martin, avec qui nous avons parcouru toute la France il y a très longtemps. Je pourrais t'aider pendant cette aventure car je connais très bien le village et ses habitants. Ils ont d'ailleurs un message pour toi. On a effectivement un petit pictogramme. Bonjour et bienvenue à Saint-Martin-les-Aulmes. Comme le disait Alexandre Vialat, l'homme remonte à la plus haute antiquité. Celui de Saint-Martin-les-Aulmes n'échappe pas à cette règle. En parcourant ce jeu de piste, nous te proposons de plonger dans les racines rurales et ancestrales du village pour y découvrir la vie de ces irréductibles Arvernes en voyageant de l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours, avec l'âme de Saint-Martin qui sera ton guide. Nous te souhaitons une belle aventure avec ce jeu de piste qui a été réalisé par les habitants du village. Ok. Alors commençons. Faisons connaissance. Pour chaque énigme, je pourrais te donner un ou deux indices dans l'ampoule en bas de ton écran. Essaye, puis clique sur bien reçu. Alors il y a effectivement une petite ampoule, je clique dessus. Double-clic pour débloquer l'indice numéro 1. C'est bien là que je te donnerai des indices. Parfait. J'ai donc bien compris le message. Parfait, on s'est compris. On va former un super binôme. Je n'en doute pas. Si des fois tu hésites sur la direction à prendre, consulte le plan en bas à droite de ton écran. Essaie puis clique sur bien reçu. Alors on a un autre petit icône qui représente une carte. Saint-Martin-des-Aulmes. Ah oui, on voit en zoomant. Ah, on devine un petit peu notre parcours. Ok. Comme tu as pu le constater, toutes les missions sont localisées sur le plan. Alors n'hésite pas à le consulter. Passons à la suite. Si tu veux découvrir l'apparence de mon maître, observe le vitrail au-dessus du portail de l'église. En étant astucieux, tu le verras encore mieux. Effectivement, le portail de l'église est à quelques mètres de la porte de la mairie. Les deux bâtiments se touchent. Et donc passe ton doigt pour révéler ce qui se cache en dessous. On voit effectivement un vitrail, on voit un cheval, un monsieur sur ce cheval, un autre monsieur à côté du cheval. Et on voit que le cavalier est en train de poser un manteau sur l'homme qui est à côté. Passe ton doigt. Ah oui. Ah, en passant mon doigt, je me retrouve... Et je vois le même vitrail, mais de l'intérieur de l'église. Et donc en couleur.
Si mon maître est si connu, c'est grâce à la générosité dont il a fait preuve un soir de l'hiver 334 à Amiens. Martin est légionnaire et patrouille dans la ville quand il croise un mendiant grelottant. Mon maître décide de découper sa chape, c'est-à-dire son manteau militaire, et en donne la moitié au frigorifié. La nuit suivante, le Christ lui apparaît vêtu de ce même manteau. Mon maître se fait alors baptiser et consacre sa vie au christianisme. Il est même devenu évêque de Tours, puis l'un des saints les plus connus de la chrétienté. Sa chape a constitué la plus précieuse relique de France. Pendant 6 siècles, les rois mérovingiens et carolingiens allaient la chercher à la basilique de Tours avant de partir en guerre, persuadés qu'elle leur assurerait la victoire. Ok. Ah, on a une petite vidéo. Mon maître en train de découper sa chape. Ce sont d'autres représentations de Martin qui se trouvent dans l'église. Ah oui, la porte de l'église est fermée, on ne peut pas y accéder, on a donc quelques photos. Ok. Ah, on a validé a priori la première mission. On nous suggère de débuter la seconde. Il était une fois à Saint-Martin-des-Aulmes. Allons-y. J'aurai d'autres occasions de te parler de mon maître. D'ici là, retrouve-moi sur cette terrasse panoramique. Je peux te donner des indices. Alors effectivement, on va cliquer sur l'ampoule. Double-clic. Descends la rue principale du village sur quelques mètres et tourne à droite dès que tu peux. On va pas utiliser le deuxième parce que je vois que quand je clique sur un indice, je perds des points. Alors il va falloir qu'on est à 32 mètres de cette terrasse, a priori. Elle est sur notre droite, à l'est en tout cas. Si je me tourne, on est d'accord que ça fait boussole. Donc je vais descendre la rue principale du village, comme l'indice, voilà, suggéré. Et donc il faut que je prenne la première rue sur la droite. Un petit chemin de la cure. Ah, nous allons à la cure. Et on devine effectivement la terrasse, une vingtaine, 30 mètres même précisément. On est au bon endroit, ok. Tu te débrouilles très bien au niveau de l'orientation. Saint-Martin-des-Aulmes est une très grande commune constituée d'un petit bourg dans lequel on se trouve et de nombreux hameaux. Les plus anciennes traces d'occupation humaine ont été trouvées dans des hameaux situés de l'autre côté de la montagne, qui se trouvent en face de toi, à gauche de l'antenne téléphonique. La montagne en face de moi, il y en a plusieurs. Ah, effectivement, on voit une antenne, donc à gauche de l'antenne. C'est là qu'ont été trouvées les traces les plus anciennes, ok. À ton avis, depuis combien d'années des femmes et des hommes vivent à Saint-Martin-des-Aulmes? L'église a l'air vieille. Allez, on va dire 1000 ans. Top 1000. À vrai dire, on ne le sait pas précisément. Un racloir en silex a été découvert dans le hameau de Duret mais n'a pas été daté. Cet outil pourrait être très ancien puisque l'homme de Néandertal, moins 350 000, moins 30 000, l'utilisait pour racler des surfaces déjà travaillées, souvent des os ou des pots. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y avait non loin du même hameau une villa gallo-romaine, la villa Maguelone, dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Des fouilles archéologiques ont révélé des tuiles, des céramiques et même les restes d'un système de chauffage central, qu'on a en photo juste en dessous, qui date de 2000 ans. Isolé dans la montagne, le site devait réunir toutes les activités agricoles et artisanales nécessaires à la vie de ses habitants, qu'il s'agisse des humains, mais aussi des animaux. On a les traces d'un système de chauffage qui a l'air d'être en terre cuite. Ah, on a fait 2 missions sur 10. Attaquons la 3e. Sur les traces d'un aulme, Saint-Martin-des-Aulmes, après Martin, l'arbre. Alors, non loin d'ici se trouve un arbre qui a donné une partie du nom au village. Je raffolais de ses feuilles, le trouveras-tu? A priori, il se trouve à 100 mètres. Plein nord. Allons-y.
On va longer un bâtiment qui est assez ancien, qui doit être la cure, puisqu'on est dans le chemin qui porte son nom. Et on passe sous l'église. L'église qui paraît beaucoup plus imposante quand on passe en dessous, parce qu'il y a un petit dénivelé. Le clocher est imposant. Je pousse dans l'aire de jeu spécialement aménagée pour les enfants, à une vingtaine du mètre du clocher de l'église. Donc c'est bien ça, la barrière, effectivement, on voit des jeux derrière, des balançoires. Quand je joue gardien au foot, je vois l'arbre à une dizaine de mètres vers la droite. Alors je continue d'avancer. Et j'y suis. Il est là cet arbre. Donc ça c'est un aulne qui a donné une partie de son nom au village. Un aulne ou un orme? Il s'agit d'un orme de montagne. Cet arbre a la particularité de drageonner, c'est-à-dire que de multiples tiges peuvent repartir de ses racines. Très résistant, il peut vivre jusqu'à 500 ans. C'est un excellent bois d'œuvre, quasiment comparable au chêne. L'orme champêtre, son cousin, connaît un sort plus cruel. Depuis une centaine d'années, il subit les sévices d'un champignon appelé graphiose. Celui-ci se propage dans toute l'Europe et décime tous les spécimens qu'il rencontre. Ok. Si tu arrives à reconstituer ce puzzle, je t'expliquerai pourquoi le village porte son nom. On sait ce que c'est, mais on ne sait pas pourquoi le nom du village contient le nom de cet arbre. Alors on va déplacer. On va déjà faire les angles. Et ensuite, peut-être que cette branche, voilà, irait là. Là, on cherche un bourgeon. Hop là. Il faut un bout de branche. Voilà. Un bout de feuille. Et on doit être pas mal. Ok, une vieille planche. Bravo, tu es bien meilleur que moi. Savais-tu qu'au Moyen-Âge, la population payait des impôts et des taxes à son seigneur et à l'Église en échange de leur protection militaire et divine? Les sommes dues par chacun étaient consignées dans des cahiers. L'un d'entre eux date de 1350 et indique l'existence du village des Aulmes. Il se situe loin du bourg actuel à l'emplacement d'un ancien bois d'aulne. Ses habitants sont majoritairement issus de la famille Ballet. Mais en 1677, plus aucune trace de vie aux Aulmes. Les hivers longs et rigoureux, avec une forte pluviosité, ont poussé les habitants à déserter le village pour s'installer de l'autre côté de la montagne. Ils fondent un hameau qui porte leur nom, les Balais. En patois, balai signifie genêt, plante avec laquelle on fabriquait des balais. Ok, mission 3 validée. Partons pour la mission 4. Pendant la mission 4, on va parler du village au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le village dépend de la seigneurie d'Ambert. Du XIe au XIIIe siècle, cette seigneurie est contrôlée par la famille de... Arrange les lettres pour former le mot attendu puis valide. La famille de... On va prendre un indice. Laurent B est un sniper connu à la télé. Un sniper connu à la télé, Laurent B. Il y a quoi comme lettre? Donc ça commence par un B. Laurent Baffy. Baffy, il y a un village juste à côté d'ici qui s'appelle Baffy. On essaye, c'est ça. Bien joué. Bravo, il s'agit bien de la famille de Baffy. Deux de ses membres nous concernent plus particulièrement. Éléonore, dont on reparlera plus tard, et Guillaume, qui possède des biens dans le village. Guillaume est nommé évêque d'Auvergne en 1095, le jour où le pape Urbain II appelle le peuple à libérer la terre sainte de l'emprise turque. C'est la première croisade. Avant de partir pour Jérusalem, Guillaume fait don de l'église de Saint-Martin-des-Aulmes à la cité épiscopale de Clermont et assure aux moines une rente annuelle de 100 fourmes d'Ambert.
Savais-tu que Jérusalem tenait une place centrale dans les 3 grandes religions monothéistes? C'est pour ça qu'elle est depuis longtemps l'objet de convoitises et source de nombreuses guerres. Les 9 croisades menées entre 1095 et 1291 causeront la mort de plusieurs dizaines de milliers de morts, chrétiens, musulmans et juifs. Retourne vers l'entrée de l'église et observe attentivement la façade. Montre-moi l'endroit où un animal est sculpté. On va retourner devant l'église. On la voit bien, elle est juste là. Et on va retourner quasiment à notre point de départ pour admirer cette façade et trouver, qu'est-ce qu'on va trouver? Un endroit où un animal est sculpté. Ok. On est quasiment devant la façade. On doit chercher un animal. Elle est grande cette façade. Je vais quand même consulter un indice. Pose ton doigt sur l'écran à l'emplacement de l'animal quand tu l'auras vu. Ok. C'est un agneau que tu dois trouver. Il est proche de la gouttière. Alors, il y a 2 gouttières. Ah, c'est un agneau avec une croix, ça. Ça doit être ça. Alors, il est où sur la photo? Il est par là. Ok. Bien vu. Il s'agit d'un agneau pascal. Il fait référence à Jésus, victime innocente sacrifiée pour racheter les péchés des hommes. Tu as peut-être aussi remarqué un trèfle sculpté. Photo ci-dessous. Je ne vois pas le trèfle. Ah oui, à côté de la baie, là, on voit une forme trilobée. Alors, selon la tradition chrétienne, chaque feuille représente une vertu devant guider les femmes et les hommes, l'espérance, la foi et la charité. L'église que tu as sous les yeux n'est pas celle donnée par Guillaume de Baffy à la fin du XIe siècle. Nous ne savons pas vraiment où elle se situait. Peut-être sous l'emplacement de l'église actuelle. Celle-ci a été construite au XVe siècle. Seul le clocher subsiste de cette époque, puis a grandi au XIXe siècle pour accueillir des fidèles plus nombreux. 1427 habitants en 1836. Ah ouais, 1400 habitants en 1836. Aujourd'hui, il y en a à peine plus de 300. On va terminer la mission 4. Mission 5. La papeterie Saint-Martinoise. La photo, l'image d'un vieux moulin. À la fin du Moyen-Âge, des moulins fabriquent déjà du papier dans le village. Je t'en dirai plus si tu trouves le QR code caché dans la boîte à livres. Il y en a une photo avec une boîte à livres, avec marqué place de la mairie, donc la place elle est là. Et oui, effectivement, la boîte à livres est de l'autre côté de la place. Alors, on va aller chercher un QR code, en espérant qu'il y soit. Puis les précédents joueurs l'aient pas subtilisé. Alors, cultivons le goût de lire. Avec plaisir. Alors, on l'ouvre. On l'ouvre et on cherche un QR code, peut-être dans les livres. Ah, il est là. Alors, on va ouvrir le lecteur de QR code. On l'a trouvé. Je te parlais tout à l'heure de la famille des Baffy qui contrôlait la seigneurie d'Ambert il y a près de 1000 ans. Éléonore de Baffy, dont le sceau figure ci-dessous, assiste en 1262 au mariage royal de Philippe III le Hardi et d'Isabelle d'Aragon.
Lors du repas, elle échange avec des croisés qui avaient été prisonniers dans des moulins à papier au Moyen-Orient. C'est ainsi qu'elle aurait décidé d'installer de nombreuses papeteries dans son livre. Au milieu du XVe siècle, les innovations apportées à l'imprimerie par Gutenberg entraînent une explosion de la demande. De nouveaux moulins se développent dans les hameaux de Longechaud et de Taga. Fabriqués à base de chiffons d'origine exclusivement végétale, lin et chanvre, l'excellente production locale sera vendue pendant 3 siècles aux imprimeurs lyonnais puis parisiens. Et on voit Éléonore sur un cheval. Le succès de l'industrie papetière a entraîné des conflits entre les papetiers et les agriculteurs, notamment concernant l'usage de l'eau, de la forêt, du lait, des chemins. La forêt, c'est pas la forêt. Aïe aïe aïe, j'ai perdu un point. Concernant l'usage de l'eau. Ok. Bien que moins puissants financièrement que les papetiers, les cultivateurs font valoir leurs droits devant la justice. Dorénavant, ils utiliseront l'eau la journée pour arroser leur culture et abreuver leur bétail. Les papetiers se contenteront de l'eau nocturne. En 1836, plus de 50 papetiers s'activent encore dans les moulins de la commune. Mais face à la concurrence de l'industrie, la papeterie locale amorce son déclin à la fin du XIXe siècle et disparaît définitivement au début du XXe. Tu peux en savoir plus sur ce savoir-faire en visitant le moulin Richard Debat qui fonctionne encore aujourd'hui et qui se situe seulement à 2 km d'ici. Un peu plus bas dans la vallée, tu trouveras le moulin de Noirat. Restauré par la Fondation Aumerin, il est très vite devenu un lieu culturel incontournable du territoire. On a effectivement ces photos des 2 moulins, c'est joli. On va refermer la boîte à livres et se lancer dans la mission 6. D'autres vieux métiers du village. Mes sabots me font souffrir. Pourrais-tu m'accompagner faire une pédicure chez le maréchal Ferrand? Alors on voit la photo de ce qui doit être un métier affairé, donc à côté de la maison du maréchal Ferrand. Ok, comment on va trouver cette maison? Oh, il y a beaucoup de pentes, on va partir dans tous les sens, on va consulter un indice. Tu trouveras son métier affairé sur la droite en descendant la rue principale du village. On va descendre sur la droite. Ah, on reconnaît la maison et on voit effectivement à côté de cette maison en contrebas un ancien métier affairé. Ça doit faire longtemps que des animaux n'ont pas été ferrés sur ce métier, dans un mauvais état. En tout cas, je l'ai trouvé. Le maréchal Ferrand avait un rôle important dans un village où l'agriculture avait un rôle essentiel. Il fabriquait les fers puis en équipait les animaux de trait, mes amis les ânes, mais aussi les vaches et les chevaux. Il y avait plein d'autres artisans dans le village. Des maçons, des charpentiers, des tisserands, des meuniers, des forgerons, des peigneurs de chanvre, des sabotiers. Les scieurs de long s'exilaient partout en France pour ramener l'argent qui manquait au village. Les boîtiers, quant à eux, fabriquaient des caisses pour le transport des confiseries, confitures, fruits confits et pâtes de fruits, et les expédiaient en charrette, quelle que soit la météo. Et on voit effectivement un convoi de charrettes tiré par des bœufs sous la neige. Bon, pas facile. Allons-y. Au début du 19e siècle, il y avait plus de 100 dentellières dans la commune. Arriveras-tu à reconstituer le carreau qu'elles utilisaient? On a encore un puzzle. On va repartir sur les angles. Du jaune là-haut. Non, trop haut. Je vais laisser le jaune ici, ok. Pas facile ce puzzle. J'ai enfin réussi. En 1836, la commune compte sa population maximale. 1427 habitants contre 300 aujourd'hui. Plus de 100 dentellières sont recensées à cette époque. Concentrées sur leur modèle appelé carton,
Elles détiennent un savoir-faire exceptionnel leur permettant de se repérer dans cet enchevêtrement de fuseaux et de fils sans se piquer les doigts avec les épingles. Ces dernières étaient fabriquées au moulin de la Passerelle à Grand Rif, commune voisine de Saint-Martin-des-Aulnes. N'hésite pas à aller le visiter à la fin de ton aventure. Ok. Mission 6. Terminé. Mission 7. Allons-y. L'eau. Te regarder faire ce puzzle m'a donné soif. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'accompagner jusqu'à la fontaine? Très bien, elle est où cette fontaine? Tu la trouveras en descendant encore un peu la rue. Ah, on la voit la fontaine. On a trouvé la fontaine. On entend ce doux bruit. Quelle est rafraîchissante cette eau. Pour autant, je te conseille de ne pas en boire. Ici, certaines sources ont des effets étranges sur les humains. Elles les rendent dingos. On les appelle les sources de folie. On les trouve dans les hameaux de Laga et Jarix. Il y avait aussi 2 sources d'eau gazeuse aux vertus médicinales à Laga et à Longchaud. Analysées par le célèbre docteur Henri Lecoq, elles se révélèrent bonnes pour l'estomac et recommandables contre les fièvres. Jusqu'au début du XXe siècle, la famille Vicerias exploita la source de Longchaud et au moyen d'un âne et d'une charrette qui transportait jusqu'à 200 bouteilles aux consommateurs en Berthois. La fontaine a été restaurée en 2020. Franck Lassalle, sculpteur basé à Longchaud, y ajouta cette sculpture représentant Saint-Martin. Ok. Mission 8. Les écoles. 8 sur 10, on est presque au bout. Tu connaîtras ta prochaine destination en utilisant correctement l'ustensile posé près de la fontaine. Effectivement, il y a une boîte sous le bec d'eau. On va prendre un indice. Pose cet objet insolite sur les tiges métalliques à l'aplomb du bec de la fontaine et bouche ces trous avec tes doigts. Le lieu révélé se trouve tout en haut du village. On va devoir gravir plusieurs dizaines de marches. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trous sur les côtés. Je mets mon doigt à l'endroit où l'eau s'échappe. Ah, ça remonte. Ah, super, continuez vers le musée école 1900. Ah, génial. Allez, je relâche le doigt. La suite pour le prochain. Bon, j'ai une boussole qui m'indique où c'est à 200 mètres. Et maintenant, il faut monter. Oh là là. On est parti. On remonte cette fameuse rue principale. On passe devant le monument aux morts. On retrouve notre église. Oh, il y a des marches. Faut quand même pas prendre cet escalier. Ah si. Wow. Allez, ouais, on devine. École 1900. Ouais. Eh ben c'est parti. Alors on va souffler. Je regarde pas en haut. On y est presque. Ah, il y a une route au-dessus. On va faire attention. On est arrivé. Facile cet escalier avec mes fers flambant neufs. Moi c'était pas si facile que ça. Tu vas avoir du mal à me croire, mais il y avait 3 écoles dans le village à la fin du 19e siècle. Dans la foulée des lois Jules Ferry rendant l'école obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 13 ans, le bâtiment que tu as sous les yeux sortait de terre pour accueillir l'école des garçons.
On t'encourage à te replonger dans cette époque en visitant le musée. S'il est ouvert et qu'une voie personnelle accueille, sonne la cloche à l'extérieur et ne t'aventure pas seul à l'intérieur. Si tu es attentif pendant la visite, tu verras mon bonnet. L'instruction des filles était assurée par des religieuses dans un couvent qui abrite aujourd'hui l'auberge de jeunesse. Il y avait même une école dans le hameau de Duret qui comptait à l'époque plus de 100 cheminées. Ok. 9e mission. Qu'est-ce donc cette photo? Le lit de mon maître. Imaginez tous ces élèves étudiés mais fatigués. J'irais bien faire une sieste sur le lit de mon maître. Ça te dit? 2 itinéraires sont possibles. On est ici, la route est juste au-dessus. Itinéraire 1, 300 mètres, 5 minutes. Itinéraire 2, 800 mètres, 15 minutes. Et ben allez, on se met en route. Donc on a encore quelques marches à gravir avant d'arriver sur la route qu'on a sur le plan. Et là, qu'est-ce qu'on cherche? On a vu un bâtiment sur la photo. Un petit édifice perdu au milieu de la forêt. On devine une chapelle, effectivement. Elle est à l'écart du bourg. Surprenant. Et donc Mulan, il veut aller faire une sieste sur le lit de son maître. Le lit de Saint-Martin. Il y a une photo. Ouais, sur la photo, on voit... cette photo, elle est prise depuis le derrière de la chapelle. On va continuer à monter. On aime ça. Là, il fallait monter, hein, se recueillir jusqu'ici. Oh. C'était motivé. Alors, derrière la chapelle, qu'est-ce qu'on voit? Pour l'instant, pas grand-chose. Ah! Elle est là, la pierre. Elle est là, la pierre. On va s'allonger. Ah, super. Ah! On va peut-être rester là quelques minutes. Qu'est-ce qu'on nous raconte? J'ai bien cru qu'on n'arriverait jamais, bah moi non plus. Cette chapelle a été construite en 1882. D'ailleurs, le mot chapelle n'est que le dérivé du mot chape, la cape militaire que mon maître avait partagée à Amiens. Le 15 août, traditionnellement, on pouvait voir l'ensemble des habitants du village aller en procession jusqu'à cette chapelle dédiée à la Vierge Marie. Nombreuses étaient les femmes qui s'y rendaient afin de devenir fertiles. On y amenait aussi les enfants qui tardaient à marcher. On les allongeait sur le lit de mon maître et on attachait une bandelette à la branche d'un arbre. Quand la pluie et le vent l'avaient fait disparaître, l'enfant marchait. Magique ça. Lorsque c'était le cas, les habitants revenaient témoigner leur reconnaissance en déposant une tresse de cheveux, un mouchoir, des bas ou des chaussons, parfois remplis de céréales. Ok. Ah, mission 9. Terminée, notre aventure touche à sa fin. On a 10 missions à faire. Le village au XXe siècle. Les prières n'ont pas suffi lors des guerres mondiales. Comme tu le constateras en allant devant le monument aux morts, de quelle année date-t-il? Et on a donc plusieurs propositions. Eh ben allez, on retourne au monument aux morts. Je sais pas pourquoi je sens que je vais plus apprécier le trajet dans ce sens-là. Ça y est, on arrive bientôt sur la place du village. On voit le monument aux morts. Et alors on nous demande de quelle année date-t-il? Je vais voir la date gravée, indiquée quelque part, on va faire le tour.
Alors 1945, 1918, 1922, 1920. Ah, là derrière on voit le nom du sculpteur à Borel. 1922. C'est bien ça. Les guerres mondiales ont profondément marqué le village qui avait déjà souffert de l'exode rural. La commune passe de 868 habitants en 1914 à 504 en 1946, 300 aujourd'hui. Si les Saint-Martinois sont nombreux à s'engager, peu d'entre eux reviennent au village comme en témoigne le monument aux morts. Le maire Jean-François Duret est mobilisé comme brancardier à Salonique. Une photo, ok. Il retrouvera sa fonction communale après l'armistice. Pendant l'occupation allemande, on amenait le grain à moudre au moulin de la Passerelle ou chez Gallon, à Grand Rif, en prenant soin d'emmitoufler les sabots des vaches dans des chiffons pour ne pas faire de bruit. Si tu trouves la coquille Saint-Jacques sur la façade de la mairie, je te dirai quel prix Nobel est entré dans ce bâtiment. On retourne à notre point de départ, on est à la fin du parcours. On a vu l'agneau pascal tout à l'heure sur la façade de l'église. On a vu le trèfle. Et cette fois, il faut qu'on observe la façade de la mairie. Ok, on est devant. On va prendre un indice. Lève les yeux. Ok. La coquille est située près de la gouttière. Décidément. La gouttière, lève les yeux. Ah ouais. Effectivement, on a une coquille Saint-Jacques. Alors, c'est où sur la photo? C'est... Voilà, c'est là. Bravo, tu l'as trouvé. Savais-tu que depuis l'Antiquité, les coquillages étaient portés pour se protéger de la sorcellerie, du mauvais sort et des maladies? Pour ces raisons symboliques, elle s'est imposée comme l'attribut de l'apôtre Saint Jacques. Les pèlerins l'accrochaient à leur sac, leur chapeau ou leur cape. Elle leur permettait de se distinguer des autres voyageurs, de boire dans les fontaines et demander l'aumône aux habitants. C'est Marie Curie, première femme à obtenir le prix Nobel en 1903 pour ses découvertes sur le radium et le polonium, qui honora la commune de sa présence lors de la Première Guerre mondiale. Marie Curie est venue à Saint-Martin-des-Aulnes pour étudier des filons uranifères. Les premières extractions d'uranium se sont déroulées en quelle année? On ne sait pas. On voit la photo d'une maison devant laquelle on est passé juste avant. On va prendre un indice. Il suffit d'ajouter 15 à l'année qui figure au-dessus de la porte de la maison en photo. Allez, on devine une date. 1890. Il faut ajouter 15. 1905. C'est bien ça. C'est effectivement en 1905 qu'une première galerie est creusée dans le hameau du Trait, à quelques centaines de mètres du bourg. L'uranium est aussi exploité dans le bois des Gardes à partir de 1955. Mais les 73 tonnes extraites sont insuffisantes pour maintenir l'exploitation du site au-delà de 1980. La vie reprit peu à peu son cours au village. Le 8 octobre 1949, on célébrait un mariage chez Molimar. Retrouve ce restaurant. Là. C'est bien ici. Regarde le menu proposé. Il fait envie, non? Les anciens du village se souviennent d'un bourg animé avec plusieurs commerces. On pouvait boire un verre ou déjeuner au café Poste chez Molimar ou encore à l'auberge France-Breuil. Il y avait aussi des cafés dans les hameaux. Au bourg, il y avait 2 boulangeries où l'on trouvait des caramels à 1 franc, des roux-doudous, des pochettes surprises et des tourtes de pain de seigle de 4 kilos. Les ateliers des artisans, charrons, maréchal ferrand, forgerons, sabotiers, venaient compléter l'ambiance sonore, qu'elle me paraît lointaine cette époque. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé de bon? Mariage, déjeuner du 8 octobre, jambon d'York à la gelée, pâté croûte, poulard de mayonnaise, civet Saint-Hubert, petits pois à la française, gigot d'agneau, salade, dessert, croque-en-bouche, millefeuille glacée, biscuits mousseline, corbeille de fruits, vin fin, café, liqueur.
Hôtel Moulimar Saint-Martin-des-Aulmes. Waouh! Il fallait avoir de l'appétit, hein. On a validé la 10e mission, on a un drapeau d'arrivée. Bravo, on est arrivé à la fin de cette aventure. J'ai vraiment passé un super moment avec toi. Un grand merci au groupe de recherche archéologique et historique du Livradois Forez et aux éditions des Blancs d'Auvergne qui nous ont fourni de précieuses informations pour la réalisation de ce jeu. Et on a un petit message. Merci d'avoir partagé un peu de notre histoire et de notre vie. Le partage, symbole de Saint-Martin et de son manteau, est toujours d'actualité dans notre village, où nous serons heureux de t'accueillir de nouveau. Avant de partir, n'oublie pas d'aller visiter le musée École 1900 et te rendre également au moulin Richard Debat. À bientôt! Voilà, on a terminé cette aventure. Ok, on revient à la page de départ. Super!